Bienvenue dans cet épisode de Histoire vraie méconnue, où nous explorons aujourd'hui l'un des mythes les plus fascinants et les plus controversés du XXe siècle, le projet Rainbow, mieux connu sous le nom de Expérience de Philadelphie. Imaginez-vous à Philadelphie à la toute fin de l'été 1943. La Seconde Guerre mondiale fait rage, les chantiers navals fourmillent et la marine américaine cherche désespérément un moyen de protéger ses navires des radars ennemis. C'est dans cette atmosphère de bataille technologique que naît la légende, rendre un destroyer invisible non seulement aux ondes, mais aussi, dit-on, aux yeux humains. À l'origine de ce mythe, il y a un an, USS Eldridge, un escorteur côtier amarré dans la baie de Philadelphie. Selon certains récits, dans la nuit du 22 au 23 octobre 1943, le Eldridge se serait littéralement volatilisé devant les yeux médusés de témoins pour réapparaître quelques instants à plus de 300 km de là, à Norfolk, avant de retourner à son emplacement d'origine. Mieux encore, ce voyage impossible aurait laissé certains marins à moitié fondus dans la coque, d'autres plongés dans la folie, victimes d'une expérience hors de toute éthique. Le premier à exposer cette histoire est un certain Carlos Allende, également connu sous le nom de Carl Allen, un marin à la retraite qui, dans les années 1950, commence à envoyer des courriers enflammés au chercheur en phénomènes paranormaux, Maurice Jessup. Allende prétend avoir assisté, enfant, à cette disparition du navire, avant de donner des détails si précis que Jessup, intrigué, écrit un livre sur un prétendu projet Rainbow. Mais dès ses premières pages, on sent poindre l'ombre du doute. Aucune archive officielle, aucun rapport de la marine ne corrobore ces événements. Et cependant, le piège est tendu. Plus le mystère grandit, plus le mythe se nourrit. Petit à petit, d'autres voix s'ajoutent à la chorale. Quelques témoignages anonymes, des récits épistolaires, des photographies douteuses. On y évoque l'emploi de puissants champs électromagnétiques générés par d'énormes bobines, des feux de lumière marine irradiant autour de la coque et des effets secondaires épouvantables sur l'équipage. Mais à mesure que la légende gagne en popularité, la réalité s'effrite. Des historiens démontrent que le USS Eldridge se trouvait en fait à Charleston, en Caroline du Sud, à cette même date. Les journaux de bord, minutieusement conservés, n'évoquent aucun test d'invisibilité, aucune anicroche de ce genre. Pourtant, pourquoi cette histoire fascine-t-elle autant ? D'abord parce qu'elle parle à notre désir ancien de voler, d'être invisible, de maîtriser la matière. Pendant la guerre, la course au radar et aux contre-mesures est réelle. Le camouflage, la furtivité deviennent des enjeux capitaux. L'idée que des scientifiques aient poussé l'expérience jusqu'à l'extrême, jusqu'à effacer un objet du monde, séduit autant qu'elle effraie. Elle nourrit les romans de science-fiction, les rumeurs d'agences secrètes, et entretient la conviction qu'il existe des secrets inavouables derrière les portes verrouillées des bases militaires. Et puis, il y a la figure de Maurice Jessup, cet astronome amateur devenu l'un des premiers à s'intéresser sérieusement à l'affaire. Renvoyé dos au mur par des correspondances mystérieuses, il sombre dans la dépression avant de mourir dans des circonstances troublantes en 1959. Certains y voient la marque d'une machination pour l'éliminer. D'autres, plus sceptiques, parlent de suicide et rappellent que Jessup avait, de par sa propre démarche, bravé les railleries de ses pairs scientifiques. Au fil des décennies, des dizaines d'ouvrages et de reportages tentent de démêler le vrai du faux. Des physiciens expliquent que la puissance nécessaire pour plonger un navire dans un champ électromagnétique d'une telle intensité dépasserait largement les capacités technologiques de l'époque. Des témoins oculaires, analysés au cas par cas, se révèlent souvent sujets à l'effet de suggestion. Dans la nuit, une simple panne d'éclairage ou un déplacement de nuages peut jouer des tours à la perception. Et pourtant, le récit persiste. Cartes postales trafiquées, photographies granuleuses, théories conspirationnistes. Du Pentagone à Hollywood, on continue de fantasmer sur le projet Rainbow. Aujourd'hui, les archives de la Navy se confient peu. Officiellement, le projet Rainbow n'a jamais existé. Pourtant, dans les recoins d'Internet, sur des forums d'ufologues, le nom de Eliminus Project, ou parfois de Project Invisibility, revient sous différentes formes. Chaque camp a ses partisans, ceux qui croient voir dans ces récits la preuve d'une recherche occultée sur la manipulation de la gravité, et ceux qui proposent une explication plus terre-à-terre, un simple test de dégaussage, une technique visant à désaimanter des coques métalliques pour les rendre moins détectables par les mines magnétiques. Entre croyance et rationalité, l'histoire du projet Rainbow
sert donc de reflet à nos propres craintes et espoirs. Elle nous rappelle la profondeur de l'inconnu dans lequel nous vivons. Lorsqu'une porte se ferme sur les secrets militaires, l'imagination se met aussitôt en marche. Et si un jour, un document déclassifié venait à prouver que toute cette histoire n'était pas qu'un roman fantastique? Serait-ce la plus grande découverte scientifique de tous les temps? Ou simplement la validation d'une légende qu'on aime raconter au coin du feu? Quoi qu'il en soit, le projet Rainbow demeure l'une de ces histoires qui, qu'on y croit ou qu'on l'explique froidement, captive. Elle nous enseigne qu'en cherchant l'impossible, on finit souvent par découvrir ce qui fait de nous des êtres à la fois curieux et craintifs. Le désir de franchir les frontières du réel et la peur de s'y perdre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur du mythe de l'expérience de Philadelphie. Restez à l'écoute de Histoires vraies méconnues pour d'autres récits qui défient le temps, l'entendement et les conventions.